Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Coach Miska. Alors, nous avons bouclé un trimestre. Dieu nous a fait la grâce de boucler le premier trimestre de l'année 2022. Et là, nous rentrons de plein pied dans le mois d'avril qui marque le début du deuxième trimestre de l'année. Et je me suis dit qu'il était intéressant pour vous et pour moi de vous partager mon bilan du premier trimestre. Alors, ce sera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste avec moi. Je suis Coach Miska, coach de vie certifié. Et ma mission, c'est d'aider les personnes comme toi à planifier et à organiser leur vie pour atteindre leurs objectifs. Et pour ce faire, j'ai mis à votre disposition un outil qui est le Priscanad Life and Finances Planner. Il existe depuis 2018 et c'est un outil qui a pour objectif de vous aider à consigner vos objectifs pour une année donnée, à suivre vos objectifs jusqu'à ce qu'ils deviennent une réalité palpable. Et je vais vous faire le bilan du premier trimestre de mes objectifs, mon premier trimestre de l'année. Donc, pour ce faire, je vais repartir sur la page de mes objectifs, donc la page 18, la page qui est là, qui recense l'ensemble de mes objectifs sur l'année. Et je vais vous les citer. Mon premier objectif, c'était de bâtir mon programme de coaching École de la vie réussie parce que c'est un programme que je fais depuis 2016, que j'ai arrêté suite à mes multiples grossesses. Merci au Seigneur. Et je reprends cette année ce programme. Et puis le premier trimestre, c'était vraiment mon objectif phare, mon objectif prioritaire pour moi. C'était vraiment de réussir ce programme-là de telle sorte qu'il puisse aider les participantes à atteindre leurs objectifs. Et donc, ce programme, il est bon. Ça n'a pas été facile au début, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place. J'avais un certain nombre de personnes que je voulais dans le programme et après, j'ai dépassé mon quota. Et donc, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait mettre en place. Et je pense que petit à petit, j'y ai travaillé avec l'équipe. Mon deuxième objectif, c'était de développer une meilleure vie de prière. Oui, parce qu'avec les activités et tout ça, souvent, c'est pas évident. Je pense que j'ai atteint cet objectif, on va dire, à 70%. Je ne l'ai pas atteint comme je l'aurais souhaité, certainement parce que j'ai pas été assidue dans mes temps de prière. Mais par contre, je pense que j'ai été très assidue dans mes temps de jeûne. Parce que vie de prière, c'est vie de prière, vie de méditation, vie de jeûne. En tout cas, vie spirituelle, j'ai été très assidue dans mes temps de jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose que je fais pour ma perte de poids, donc le jeûne intermittent, mais quand on parle de jeûne sur une longue durée, souvent, c'est pas évident. Et là, je pense que pour cette année, pour ce premier trimestre, en tout cas, je suis fière du volet jeûne. J'arrive à jeûner jusqu'à la fin de la journée, même si je bois un peu d'eau, un peu de jus et tout ça, mais j'arrive quand même à tenir. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire avant. Et ça, je pense que je peux me féliciter pour ça. Le troisième objectif, c'était de lever des fonds pour justement développer les planificateurs. Voilà, donc j'avais pensé à me rapprocher des banques, des microfinances pour des prêts bancaires. Et puis un jour, j'étais là, je pensais à ça et puis je me suis dit, mais attends, il y a forcément dans ma communauté des personnes qui sont capables de me prêter de l'argent pour développer mon activité, développer des planeurs et puis après je leur rembourse avec un certain pourcentage. Et je suis partie sur cette base-là parce qu'elle était la plus simple, la plus facile pour moi à implémenter, sachant que je n'ai jamais demandé de prêt bancaire depuis que je développe mon activité. Donc, je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire au niveau des démarches, je n'avais pas trop envie de m'emmerder. Donc, je suis allée directement vers des clientes qui potentiellement avaient les capacités de m'aider et Dieu merci, j'ai pu lever vraiment les fonds que j'attendais pour développer mes plans pour 2023. Et donc là, c'est un objectif qui est 100% atteint, mon objectif 3. Alors, mon objectif 4, c'était d'acheter un terrain, donc de m'investir dans l'immobilier, maintenant de commencer à investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai les moyens d'acheter ce terrain, mais j'ai mis un bémol sur ce projet. Le temps de bien analyser le marché, mais surtout le temps de me faire accompagner par quelqu'un qui est vraiment pro du domaine pour ne pas faire certaines erreurs. Donc ça, j'ai mis en stand-by le temps de commencer à faire un coaching sur le volet immobilier. Alors, le cinquième objectif, c'était d'avoir des loisirs et de démarrer la natation, de redémarrer la natation. Ça, c'est un objectif qui est atteint.
parce que j'ai repris la natation. Je sais déjà nager, donc je ne l'apprends pas. J'ai repris la natation, voilà, non loin de ma maison. Et ça m'a fait énormément de bien. J'ai apprécié ce temps d'évasion, hein, loin des enfants, de mon mari, de mes activités, de mon équipe et tout ça. Ça m'a vraiment permis voilà, de me reposer mentalement. Et c'est quelque chose que je vous conseille. Si vous avez des loisirs, voilà, comme le sport, la lecture et tout ça, c'est très important d'avoir des loisirs parce que justement, ça permet de penser à autre chose. Ça permet de se relaxer, ça permet de se détendre. Ça, c'était le 5. Le sixième objectif, c'était de perdre 5 kilos sur le trimestre. Ça, c'est l'objectif que je n'ai pas du tout atteint. Au contraire, je pense que j'ai repris entre 2 et 3 kilos le trimestre. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que j'ai remis en place le programme EVI et ça m'a énormément challengé. Et moi, quand je suis stressée, je mange énormément. Voilà, quand je suis sous stress, je mange sans contrôler. Je pense que c'est ce qui a fait que je n'ai pas atteint mon objectif. Même l'année n'est pas encore terminée et avec ces jeunes que je suis en train de faire, je pense que je vais atteindre mon objectif. En tout cas, à la fin de l'année, j'espère vraiment pouvoir perdre 10 kilos cette année, hein, parce que je me suis dit, je perds 5 kilos au premier trimestre, et puis sur le reste de l'année, j'échelonne les 5 kilos, les 7 autres kilos à perdre. Vu que ça n'a pas été le cas, je reste toujours sur mon objectif de perdre mes 10 kilos, et je me dis, si je perds 3 kilos ce trimestre, je perds 3 kilos de deuxième trimestre, 3 kilos de dernier trimestre, ça peut se faire. Mais en tout cas, si je perds la moitié, 5 kilos, c'est déjà bon, parce que ça va me permettre de mieux me sentir dans mon corps. Voilà, je ne me mets pas de pression sur ça. Ça, c'était le sixième. Et le septième objectif, c'était justement de rendre visite à un parent, un ami, au moins une fois par mois. Je n'ai pas pu le faire. Mais par contre, j'ai rendu visite à des clientes, voilà, qui travaillent avec moi. Je suis allée connaître chez elles et tout ça. Je pense que ça a compensé un peu cet objectif-là. Donc, voilà le bilan de mes 7 objectifs de l'année, sachant que j'ai 3 objectifs qui sont prioritaires et j'ai 4 objectifs qui sont secondaires. Donc, l'objectif prioritaire 1, c'était de bâtir le programme EVI. Le 2, c'était ma vie de prière. Le 3, c'était le prêt bancaire. Donc, on va dire que sur ces 3 objectifs-là, je me donne un niveau de satisfaction de 80% parce que le programme, il est OK. Le prêt, bien, le financement que j'attendais aussi, il est bon. La vie de prière aussi s'est améliorée. Donc, je me donne un taux d'exécution de 80% sur ces 3 objectifs et sur l'ensemble de mes objectifs, on va dire je reste à 70%, surtout à cause de l'objectif perte de poids que je n'ai pas atteint. Alors toi, quel est ton bilan de ce premier trimestre de l'année 2022? Est-ce que tu as pour habitude de faire des bilans? Sache que c'est quelque chose qui est essentiel parce que tu ne peux pas réussir ce que tu ne mesures pas. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne mesures pas. Alors, si pour une raison ou pour une autre, tu as oublié tes objectifs de l'année ou les réalités du quotidien ont fait que tu ne t'en souviens plus, prends un outil comme le Life Planner parce que justement, il va t'aider à revenir à ce qui est important pour toi. Il est encore disponible pour ce deuxième trimestre. On vous fait encore un rabais sur les tarifs du planner. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien qui est rattaché à cette vidéo et j'ai hâte de vous livrer cet outil précieux-là qui va vous aider à finir 2022 en beauté. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!